Merci d'être là. Prière de laisser un j'aime et un commentaire. Ensuite, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission Sous nos jeunesse. Dans le cadre de cette émission, nous faisons appel à des personnalités, je dirais, importantes qui nous parlent non seulement de leur expérience, mais aussi de leur structure en termes de visionnaires qu'ils sont. Je vais sans plus tarder laisser la parole à notre invité de ce jour qui va se présenter et après nous allons poursuivre notre émission. Bonjour, merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer sur votre émission. Je suis Monsieur Emery Lopez Mavungu, traducteur-interprète et formateur dans les pratiques. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez bien, je suis le coach Farid, formateur dans les métiers du numérique, du digital et de l'audiovisuel. Dans le cadre de notre émission Sous nos jeunesse REC, nous parlons de ce qui touche la jeunesse et nous encourageons la jeunesse à deux choses: se faire former et s'éduquer. Sans plus tarder, Monsieur Lopez, j'aimerais que vous nous parliez de votre expérience dans la formation professionnelle. Alors, mon expérience de la formation professionnelle remonte à plusieurs années. Je dirais, je suis à ma 15e année en tant que formateur. D'abord dans l'anglais, puis je viens de mettre en place un concept que j'ai dénommé l'anglais pratique, parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes se disent être formateurs d'anglais, mais malheureusement, quand les résultats ne suivent pas, il faut bien pouvoir apporter une touche personnelle qui puisse pouvoir faire la différence. Et moi, en ce qui me concerne, avec le temps, j'ai pu développer mes programmes de manière à ce que cela puisse permettre aux étudiants non seulement d'acquérir des connaissances théoriques, mais aussi pratiques qui aujourd'hui Artlist.io. J'ai pu développer mes programmes de manière à ce que cela puisse permettre aux étudiants non seulement d'acquérir des connaissances théoriques, mais aussi pratiques qui aujourd'hui permettent à de nombreux jeunes de pouvoir s'exprimer de façon courante en anglais, aussi bien dans les milieux professionnels, dans les milieux scolaires que dans bien d'autres milieux où, c'est-à-dire, il est nécessaire de pouvoir s'exprimer en anglais. Wow, ça c'est très intéressant. Dans cette même lancée, j'aimerais parler de ce mouvement qu'on a lancé, Sous nos jeunesse REC. C'est un mouvement qui vise à conscientiser la jeunesse, mais aussi à former la jeunesse. À peine 4 ateliers de coaching déjà passés, nous nous sommes rendus compte qu'il y a encore une très lourde tâche à accomplir concernant la formation surtout de la jeunesse. Par rapport à votre expérience, que pouvez-vous nous dire sur la formation des jeunes en anglais? Alors, par rapport à mon expérience, moi je dirais que les jeunes, malheureusement, ne sont pas assez conscients de l'importance de l'anglais aujourd'hui dans la société. Wow. Et ce qui est dommage dans tout ça, c'est que les personnes qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été confrontées à une situation où il est nécessaire de pouvoir parler anglais et une situation où le fait Artlist.io. le fait de ne pas pouvoir être en mesure de s'exprimer en anglais leur ont fait manquer des opportunités. Wow. Ces personnes-là ignorent encore à tel point est-ce que la langue
ou bien la maîtrise de la langue pourrait s'avérer être nécessaire dans la vie de tous les jours. Pire encore, les professionnels de nos jours, c'est-à-dire nos aînés, qui ont été confrontés à des situations où il était nécessaire de pouvoir parler anglais et qui ont raté certaines opportunités, n'ont pas le courage de pouvoir témoigner de cela afin que les jeunes puissent prendre conscience de ce qu'ils pourraient également à l'avenir rater du simple fait qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir s'exprimer en anglais. Donc, aujourd'hui, il est courant, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand les gens m'appellent pour me dire d'accord, je suis intéressé à faire telle formation en anglais, j'ai déjà certaines bases en anglais, les gens confrontent les notions du programme établi il y a près de 50 ans dans l'école, un programme qui aujourd'hui est remis en question parce que ce programme-là, nous l'avons tous suivi, mais malheureusement, les résultats ne suivent pas. Parce que c'est un programme qui a été établi uniquement dans le but de permettre aux gens d'avoir certaines notes et de passer en classe supérieure. Or, aujourd'hui, la réalité, elle est toute autre. Aujourd'hui, l'employeur a besoin de non seulement d'une assistance qui puisse être en mesure de faire son travail d'assistant, mais aussi d'être en mesure de pouvoir s'exprimer au cas où il y aurait un collaborateur ou il y aurait un partenaire ou un associé qui viendrait le voir et qui s'exprimerait en anglais. Cela lui éviterait de pouvoir engager un autre professionnel, soit un traducteur ou un interprète, qui lui ferait beaucoup plus de coûts, voilà, en termes financiers. Donc, si les jeunes aujourd'hui ne sont pas conscients de cela, mais je pense que d'une part, ce n'est pas seulement de leur faute, puisqu'il n'y a personne devant qui puisse leur montrer le chemin. Les gens qui ratent les opportunités à cause de l'anglais ne témoignent pas. Généralement, dans notre société, les gens ne parlent que quand les choses marchent. Malheureusement, quand les choses ne marchent pas, tout le monde se cache. Voilà, faisons fi de l'importance de cela. Moi, je pense qu'il est capital de pouvoir conscientiser les jeunes. Et c'est aux aînés de pouvoir le faire. Ok, j'aimerais rebondir sur votre question. Est-ce qu'il est indispensable pour celui qui parle anglais de savoir l'écrire ou vice versa, parce que aujourd'hui on voit qu'il y a des personnes qui parlent anglais mais qui ne savent pas écrire. Alors moi je pense que faire de telles affirmations, pour moi en tant que formateur, je dirais qu'on ne touche pas trop le fond de la question, parce que c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Moi j'ai des commerçants par exemple qui viennent me voir, qui sont capables de s'exprimer en français, mais c'est-à-dire qui m'exposent les situations auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Par exemple, quand il est question de lire un devis, quand il est question d'écrire une petite note, quand il est question de toujours s'accrocher à une tierce personne pour pouvoir l'assister dans ce sens-là. Et c'est la même chose qui se passe lorsqu'une personne prétend pouvoir comprendre l'anglais alors qu'elle ne peut pas l'écrire. Wow. Moi, je trouve que cela est grave. C'est grave. Vous voyez, je trouve que cela est grave. D'où il est nécessaire d'aussi bien savoir parler, c'est-à-dire parler, écouter, écrire, lire, et même comprendre l'anglais. Je prendrai par exemple l'exemple d'un artiste américain, R. Kelly, lorsqu'il a fait face à la justice de son pays. R. Kelly s'est exprimé devant le tribunal, disant qu'il n'est incapable de pouvoir lire une note administrative. Wow. Et pourtant, il est né dans un pays où l'anglais est parlé quotidiennement, mais faute d'avoir fait des études en anglais, fait qu'aujourd'hui, il est incapable de pouvoir lire une note administrative, ce qui est dangereux pour un jeune. Vous voyez, ce qui est dangereux pour un jeune qui cherche à réussir dans la vie. Je pense que c'est important de pouvoir lier toutes ces compétences-là lorsqu'il est question d'une langue, et surtout d'une langue internationale comme l'anglais. Ça, c'est très intéressant en tout cas. La jeunesse, nous sommes appelés à parler et à écrire en même temps, parce que c'est très important. C'est aussi pareil pour l'arabe, pour le français. Il y a des gens qui parlent couramment la langue, mais qui ne savent pas écrire. C'est quand même un danger. Et pour nous qui avons ce souci-là de vouloir réussir, nous sommes appelés donc à jumeler les deux. C'est ce que vous dites alors. Effectivement, nous sommes appelés à jumeler les deux parce qu'aujourd'hui, je peux prendre l'exemple d'un jeune qui aspire, par exemple, à occuper un poste à responsabilité, qui demain sera emmené à soit lire les rapports ou à écrire les rapports. Un tel jeune serait perçu comme je dirais que le fait de ne pas pouvoir être en mesure d'écrire le français serait un handicap pour lui, pour pouvoir accomplir ses missions quotidiennes. Vous ne pouvez pas prétendre parler une langue internationale
qui est utilisé dans les plus grandes institutions du monde et ne pas pouvoir être en mesure de l'écrire. Moi, je pense que c'est juste apprendre une partie de la langue et négliger même la plus importante, qui est l'écrit. Dans cette même perspective, est-ce que vous pouvez nous parler de votre société? Alors, nous sommes The International Vision, nous sommes un GIE, c'est-à-dire un groupement d'intérêt économique qui regroupe plusieurs jeunes et nous nous activons dans la formation qui est notre activité principale. Et pour l'instant, nous nous concentrons encore sur une seule langue parce qu'à l'avenir, nous avons l'intention de pouvoir déployer bien d'autres langues comme le français, renforcement de capacité en français, surtout le français administratif, rédaction et ainsi de suite, et l'espagnol, l'italien, le chinois. Mais pour l'instant, avec les moyens dont nous disposons, nous avons les formateurs expérimentés, les formateurs qualifiés en anglais, qui s'activent dans la formation de l'anglais comme deuxième langue. L'anglais comme deuxième langue, c'est différent de l'anglais que nous avons tous fait à l'école. L'anglais comme deuxième langue, c'est une langue qui vous permet aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez dans une situation où le français n'est plus utilisé, vous voulez communiquer avec une personne qui vient d'ailleurs, vous passez par le français, par l'anglais, excusez-moi, parce que c'est la langue que tout le monde parle. Aujourd'hui, si vous vous retrouvez face à un arabe, l'arabe, si vous êtes incapable de pouvoir vous exprimer en arabe, vous pouvez utiliser l'anglais comme moyen de communication. Si vous vous retrouvez face à un italien, à un espagnol, à un brésilien, vous ferez exactement la même chose. Donc, l'approche que nous avons mise en place, c'est de permettre aux étudiants, pendant leur formation, de développer aussi bien la capacité à pouvoir s'exprimer qu'à pouvoir écrire, écouter, à lire également en anglais. D'accord. Et pour l'inscription, ça se passe comment? Alors, pour ce qui est des modalités pour pouvoir suivre une formation chez nous, d'abord, nous avons une seule formation, mais qui est subdivisée en plusieurs régimes. Le régime, c'est-à-dire c'est la façon dans laquelle vous suivez votre formation. D'accord. La première formation, c'est la formule 1, c'est-à-dire nous avons une formation normale. La formation normale se déroule sur 18 mois. C'est une formation qui s'étend sur 18 mois parce que la fréquence des cours, elle est très minime. C'est-à-dire, c'est une formation où les gens viennent 2 fois. Ils ont 2 séances de cours par semaine et la séance dure 2h30, ce qui fait à peine 5 heures de cours et 20 heures par mois, ce qui est en matière de langue très insuffisant parce que lorsqu'on apprend une langue, il y a tellement de compétences à développer. Déjà, nous sommes dans un environnement où la plupart des mots que nous rencontrons en anglais nous sont étrangers. On doit non seulement apprendre comment fonctionne la langue, mais aussi savoir comment prononcer les mots de façon individuelle, ce qui nécessite énormément de temps dans le développement des connaissances des étudiants. Nous avons les formations pré-intensives, la formation intensive, la formation super intensive et la formation hyper intensive. Tout dépend de la disponibilité de l'étudiant et de l'urgence qui se présente, voilà, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la langue, soit ils ont une opportunité, voilà, dans 2 mois, dans 3 mois, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut leur proposer pour pouvoir avoir ne fût-ce que des bases qui pourront les permettre de saisir l'opportunité en attendant de pouvoir continuer leur formation une fois engagés quelque part. Il y a des gens qui veulent voyager pour aller poursuivre des études dans d'autres pays ou bien pour bien d'autres raisons, voilà. Donc, les formations sont proposées en fonction des besoins, voilà, des apprenants et aussi de l'urgence qui se présente. Ok. Voilà. Mais... Sinon, excusez-moi de vous interrompre. Okay. L'inscription est à 17 500. La formation normale coûte 22 500 le mois. C'est une formation mensuelle. Okay. La formation pré-intensive qui se déroule sur 3 séances par semaine coûte 45 000 francs le mois. Et la formation intensive coûte 130 000 sur 2 mois de formation. C'est-à-dire, dans les 130 000, vous avez 4 séances de cours par semaine, ce qui vous fait 16 séances par mois et 32 séances en 2 mois. Okay. Après les 2 mois, vous avez la possibilité soit de renouveler sur le même régime ou bien de changer de régime s'il se trouve que votre programme ou votre disponibilité le permet. Parce que après 2 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà. Donc, il y a la formation super intensive, hyper intensive et chaque formule que nous proposons a un coût qui dépend, c'est-à-dire en fonction de l'engagement, c'est-à-dire de la disponibilité des formateurs qu'on va mettre à votre égard pour pouvoir vous suivre au quotidien. J'aimerais rebondir sur quelque chose que vous aviez mentionné là, la formation accélérée.
supposons que quelqu'un soit cadre, par exemple, DG d'une entreprise, directrice d'une entreprise, je pense que cette personne ne pourra pas accepter d'être dans un cadre assez exposé. Maintenant, pour ce genre de personnes, comment est-ce que vous faites pour l'accompagnement en anglais? Alors, l'accompagnement est au choix. Nous avons des locaux, c'est-à-dire des salles de classe où les étudiants viennent suivre la formation. Et en parallèle, nous avons l'option formation en ligne. Il y a des gens qui ont la possibilité de suivre leur formation en ligne de façon individuelle. Et il y a également la possibilité de pouvoir bénéficier de la formation chez soi, c'est-à-dire à domicile. On peut vous envoyer un formateur pour pouvoir vous suivre soit à domicile ou au bureau, voilà, afin de vous permettre de pouvoir suivre votre formation dans les conditions que vous jugerez favorables. Ça, c'est très intéressant. Alors, nous sommes Sounou Jeunesse Rec. C'est un mouvement qui accompagne les startups, les écoles, les entreprises. Nous sommes en collaboration déjà avec plusieurs entreprises, plusieurs écoles sur Dakar, mais aussi à l'extérieur. Et l'objectif primordial, c'est de pousser la jeunesse à entreprendre, encourager la jeunesse à se faire former. Comme vous avez su le dire, actuellement, l'anglais est très, très important pour les jeunes. C'est pourquoi je lance d'ailleurs même un appel aux jeunes qui me suivent et qui me suivront peut-être plus tard, qu'il est très indispensable pour nous de se faire former en anglais. Déjà, je prends cette initiative peut-être dans les jours à venir d'approfondir dans la chose. Donc, c'est un peu ça. J'aimerais parler de quelque chose de très intéressant avec vous. Juste question d'avoir votre point de vue par rapport à ce qu'on défend nous dans notre mouvement. Nous parlons souvent du panafricanisme et nous avons cette idéologie-là du panafricanisme. Mais vous, Monsieur Lopez, que pensez-vous du panafricanisme? Ça arrive, hein? Alors, moi, je pense qu'il est bien d'avoir des idéologies. Voilà, il est très bien d'avoir des idéologies, mais je préfère encore que les gens puissent prendre les choses de façon globale. Oui, c'est-à-dire de façon globale. Alors, qu'est-ce que je veux dire lorsque je dis que les gens veulent prendre les choses de façon globale? Par exemple, aujourd'hui, moi, je vis au Sénégal, ça fait 7 ans. Vous voyez, je vis au Sénégal, ça fait 7 ans. Je juge inconcevable qu'un panafricaniste sénégalais, un jeune Sénégalais, qui pense qu'aujourd'hui, le loyer au Sénégal coûte cher parce qu'il y a des étrangers qui acceptent les prix qui sont proposés sur le marché par les propriétaires fonciers ou bien les propriétaires de maisons. Alors que ce dernier vient d'ailleurs, il n'a pas de maison sur place, il est à la recherche d'une maison, il tombe sur une maison où quelqu'un a expressément décidé d'augmenter son prix sous prétexte que l'étranger paiera sans problème. C'est-à-dire au lieu de prendre un Sénégalais de mettre dans sa maison. Moi, j'ai vu des Sénégalais qui ont refusé des Sénégalais dans leur maison. On ne peut pas parler de panafricanisme dans ce contexte. Vous voyez ça? On ne peut pas parler de panafricanisme dans ce contexte. Et profiter du fait que les étrangers sont loin de chez eux, donc ils sont obligés de payer parce qu'ils doivent se loger. Donc nous avons l'avantage d'augmenter les prix. Alors je pense qu'également, si on prend les choses dans ce sens-là, nous ne pouvons pas parler de panafricanisme. Aujourd'hui, je sors sur la rue, je suis incapable de m'exprimer en Wolof. Le taximan me demande 5 000 pour une distance que je jugerais inconcevable. Moi, je lui dis, mais alors que j'appelle un Sénégalais à côté, je lui dis, parle avec le taximan parce que je veux me rendre juste à côté. Il lui dit, c'est 2 000. Moi, je me dis, mais dans quel panafricanisme sommes-nous? Vous voyez ça? Dans quel panafricanisme sommes-nous? Donc, je trouve qu'aujourd'hui, les gens ont la manie d'utiliser les mots. Tout simplement parce qu'ils veulent faire partie d'un camp pour que les gens pensent que oui, lui aussi il est comme X, lui aussi il est comme un tel. Je sais qu'il y a des gens qui défendent ce genre d'idéologie avec beaucoup d'énergie. Je les encourage d'ailleurs, mais je trouve qu'il est aussi très important qu'ils puissent prendre vraiment le temps de pouvoir sensibiliser, sensibiliser les jeunes sur les temps parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous descendez dans la rue avec un micro, vous tombez sur un jeune qui dit être panafricaniste, vous lui demandez d'expliquer ce que c'est même le panafricanisme. Je ne pense pas qu'il sera en mesure de pouvoir vous donner une explication logique ou exacte. Ça, c'est vrai. Vous voyez ça?
Tout simplement parce que on a une personne qu'on admire dans le quartier ou qu'on admire à la télévision qui défend telle ou telle idéologie et automatiquement on épouse cette idéologie-là, croyant que nous également, nous allons pouvoir l'appliquer. Voilà. Donc, j'aime l'Afrique, j'apprécie vivre dans cet environnement. Il y a la chaleur, il y a tout ce qui va avec, mais je préfère encore que les gens soient honnêtes avec eux-mêmes d'abord. L'honnêteté est très importante. Merci. J'étais quand même surpris. Il y a quelques jours de cela, je reçois un appel d'une gérante à l'extérieur. Elle est de nationalité sénégalaise. Elle me fait savoir qu'elle va mettre son studio en location. Mais elle me dit, parce que moi-même ça m'a surpris, aucun Sénégalais ne doit avoir accès à ce studio. À ce studio. Moi-même j'étais surpris, je me suis fait insulter hier parce que un client était fâché contre moi pour me dire, toi tu es dans mon pays et tu me poses ces conditions-là. Mais c'est la réalité. Mais au fait, c'est pas moi au fait qui pose ces conditions. Coach Farid, je vous dis que c'est la réalité. Moi, dans le milieu où je travaille, j'ai des collègues qui sont incapables de trouver des maisons. Ils cherchent des maisons pendant 6 mois, d'autres, voire 7 mois. Il est à la recherche d'une maison. Et on ne peut pas l'accepter parce qu'il est sénégalais. Waouh. Tout simplement parce qu'on préfère un étranger, parce qu'avec un étranger, il est beaucoup plus facile de traiter. L'étranger paye, l'étranger ne va pas t'emmener à la police. L'étranger, si on lui dit pas trop de visites chez soi, il ne mènera pas beaucoup de gens. Mais c'est normal, puisqu'il est à l'étranger, il n'a pas assez d'amis. C'est normal. Le Sénégalais, il est né ici, il a tous ses amis, il a toute son enfance ici, il a ses camarades de classe. C'est tout à fait normal qu'il reçoive plus de visites qu'un étranger qui vient d'ailleurs, qui vient à peine de s'implanter. Donc, je pense que les jeunes Sénégalais devraient également discuter de ces questions avec leurs parents, parce que ce sont les maisons de leurs parents, Effectivement. ce sont les maisons de leurs oncles, ce sont les maisons de leur mère, ce sont les maisons de leurs tantes, d'autres qui sont à l'étranger, qui demandent à ce que ces maisons soient occupées uniquement par les étrangers. Les étrangers n'ont absolument rien à voir. Vous n'irez pas en France pour dire à un Français ou en Italie pour dire à un Italien qu'ici on veut uniquement voir des Sénégalais. Non, non. Voilà. Donc c'est un peu ça. J'encourage en tout cas la jeunesse. J'encourage la jeunesse à redéfinir le terme panafricanisme et regardant de près ce nouveau régime-là de Diomaye Sonko qui essaie un peu de redéfinir certaines choses concernant le panafricanisme. Donc c'est un peu ça. Avez-vous des questions à nous poser, Monsieur Lopez? Alors, moi, la première question, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous avez pensé mettre en place un mouvement qui, c'est-à-dire, comme vous l'avez défini, qui doit encourager les jeunes à la formation. Vous pensez que le fait que certains jeunes vont déjà à l'école conventionnelle ne suffit pas, il faut en plus de cela d'autres formations. Ok. Tout est parti, je veux dire, d'un club, CRD, le club de réflexion et de développement. C'est un cadre un peu privé. Pourquoi? Parce que les formations que nous organisons et les masterclass que nous organisons sont très coûteuses. Du coup, on a pensé quand même offrir cette qualité-là et cette performance au grand public. C'est pourquoi nous avons lancé Sous-nous Jeunesse REC. Sous-nous Jeunesse REC, là, c'est ce mouvement qui lutte pour que la jeunesse ait une place dans la société. Parce que on se dit que si on se fait former, on a une place. Si on acquiert une certaine éducation, on se fait former. Lorsque je parle d'éducation ici, nous mettons l'accent sur la programmation neurolinguistique. Parce que je me suis spécialisé en motivation neurolinguistique. Donc, on aide un peu la jeunesse à changer son état d'esprit. Et les grands esprits dans l'histoire l'ont dit, quand tu changes ta façon de penser, tu changes aussi ta vie. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi nous avons mis en place ce mouvement pour aider la jeunesse en quelque sorte. Et pour accompagner les structures qui ont des projets, des ambitions de formation. Puisque je dirais humblement que nous avons une petite foule avec nous. Donc, on essaie un peu de voir où est-ce qu'on peut insérer ces personnes-là. Donc, c'est un peu ça. Parfait. Merci. Et comment est-ce que le mouvement a été accueilli par les populations, notamment les jeunes? Le mouvement, jusqu'ici, je vais dire qu'il y a des adhérents de jour en jour. Donc, on essaiera vraiment
se glorifier de cela, parce que c'est la grâce du Créateur d'abord. Lorsque on met en place quelque chose et qu'il y a des gens qui sont intéressés, c'est la grâce d'abord du Créateur. Et ensuite, il y a aussi, je vais dire, le travail, ce que vous offrez, ce que vous avez à offrir. Si c'est important, s'il y a la qualité, l'excellence, je pense que c'est ça qui attire les masses. Et jusqu'ici, comme je le disais, nous avons organisé 4 ateliers et on a reçu, je dirais pas 100%, mais au moins 99% de résultats positifs, quoi. D'accord. Ok. Votre dernier mot? Alors moi, pour ma part, je tiens à vous féliciter pour le mouvement, parce que aujourd'hui, il est très important que les jeunes comprennent que en plus d'aller à l'école et de suivre un cursus dans un établissement conventionnel, il est bien important de pouvoir développer certaines compétences en parallèle qui demain pourront certainement les permettre à mieux comprendre certaines choses dans la société ou à pouvoir, pour ceux qui vont embrasser, c'est-à-dire le carrière d'entrepreneur ou bien pour ceux qui vont vouloir voyager également, parce que pendant certaines formations, vous avez des informations importantes que vous pourrez divulguer, voilà, sur comment vivre dans d'autres communautés pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir un peu élargir leur champ de connaissances. En tout cas, merci beaucoup, toutes mes félicitations. Merci beaucoup, Monsieur Lopez. En tout cas, c'est encore un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sous nos Jeunesse REC, qui vise une réforme mentale, mais aussi une dynamisation des compétences entrepreneuriales et en entreprise. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons reçu un formateur, un professeur calé dans son domaine. Alors, je vous invite très respectueusement à nous contacter via les numéros qui s'affichent ici sur la barre afin d'être informé du centre de formation, une possibilité de se faire gratuitement former, parce que les frais les frais qu'on vient d'énumérer ici, c'est quand même gratuit pour la qualité, l'excellence qu'ils ont à offrir. Donc c'est un peu ça. Je vous aime les amis et on se dit à la prochaine.